Comment ça va les frères? Tout d'abord, en premier lieu, on est le 15. 15 janvier, on est pile à la moitié du mois. Bon, longue vida à ceux qui sont nés ce jour-là. Aujourd'hui, on fait un petit retour sur les demi de la CAN. Il y a eu les demi de la CAN et on a nos deux finalistes, hein. On a nos deux finalistes. Donc on va commencer par le Sénégal-Égypte. Le Sénégal s'impose en but à zéro. Vraie performance des Lions, rien à dire. Ils méritaient leur place en finale. En vrai, dans ces demi-finales, il n'y a pas grand-chose à dire parce que les deux équipes, entre guillemets, qui méritaient le plus sont en finale. Et vraiment, les Lions du Sénégal ont assuré un but à zéro. Sadio Mané, il claque, je crois, à la 79, je crois, un truc comme ça. Il claque. Les Égyptiens, tout le match, ils ont refusé le jeu. Ils ont refusé le jeu, ils ont pas joué, hein. L'Égyptien, ça joue pas. Il n'y a pas une frappe avant la 60e. Ah, les gars, c'est terrible. Eh, gros, les mecs, ils ont des armes. En attaque, ils ont des armes, hein. Quand je parle des Marmouches, des Salah, Trezeguet. Eh, gros, t'as des joueurs pour attaquer, t'attaques pas. T'attaques pas, t'as béton. T'as fait que de béton. Yassek, je crois, c'était Yassek, un défenseur, vraiment, il a fait un bon match. Eh, gros, ils ont fait que de béton. Le Sénégal s'est logiquement imposé. But de Sadio Mané. Ah, les gars, Sadio Mané, c'est une légende, les gars. Eh, Sadio Mané, il est trop fort. Sadio Mané, je pensais au début de la CAN, honnêtement, qu'il était cramé. Je l'ai vu jouer là. Eh, le mec, eh, gros, il est là, hein. Eh, il est là, il est en place. Il fait une vraie CAN pour le coup. C'est lui qui qualifie son pays en finale. Il n'y a rien à dire de plus, hein, pour le coup. Les Sénégal, ils font un parcours vraiment. C'est clean, il n'y a pas de bavure. L'absence de Khalidou Koulibaly va être chiante. Mais Mamadou Sarr, vrai match. Je pensais que ça allait être Abdoulaye Seck qui allait rentrer en jeu, mais non, Pape Thiaw a décidé de faire confiance à Mamadou Sarr. Il a eu entièrement raison, parce que putain, le mec est trop fort. Le mec est trop fort. Il a 20 ans, c'était son premier match de la CAN, parce qu'il n'avait pas encore joué, je crois, de mémoire, et il te pond une grosse perte. Les gars, il sera là en finale, je pense. Et les gars, ils sont armés, hein. Ils sont armés jusqu'aux dents. Il faudra voir un peu ce que ça donnera en finale, mais bon, on verra ça pour la finale. De notre demi-finale, t'as eu aussi le Maroc-Nigeria, beaucoup plus chaud celui-là. Beaucoup plus chaud, mais c'était un match ennuyeux en vrai. Moi, je suis pas marocain, je suis ni nigérien, donc en vrai, nigérien on dit, je crois, nigérien. Je suis pas nigérien, donc en vrai, en soi, moi le match, en vrai, je m'en pas de loin, il m'a ennuyé. Genre, c'était un match c'était très rugueux, c'était très physique, c'était quand même assez haché, je trouve. Mais le Maroc méritait beaucoup plus de s'imposer à mon sens, parce que le Maroc a quand même, entre guillemets, beaucoup plus proposé, a essayé de faire beaucoup plus de jeux que le Nigeria, et il faudrait reparler de la défense marocaine. Eh, les gars, on parlera après, hein, parce que je sais qu'il y a encore des histoires d'arbitrage, etc. C'est chiant, mais il y a encore des histoires vis-à-vis de ça. Moi, de toute façon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire après le Cameroun. Euh, le truc, c'est que la défense du Maroc, ils défendent trop bien. Si tu regardes hier le match d'Ademoula Lookman, Lookman il roule sur la canne. Ademoula Lookman il roule complet sur la canne. Hier, tu ne le vois pas. Hier, il se fait absorber par le milieu marocain. Ils ont un milieu de terrain. Les gars, ils ont une manière de défendre. Eh, honnêtement, hein, t'as un coach, si t'es un jeune coach, etc., t'essayes d'apprendre un peu des méthodes défensives, regarde le Maroc. Honnêtement, regarde le Maroc. Ils défendent vraiment très bien. Même si, alors ça à la limite, c'est bien là où je vais transitionner vite fait sur l'arbitrage. Mon problème en fait avec l'arbitre, il y a pas de. Pour moi, le Maroc aurait gagné avec ou sans arbitrage. Mais maintenant, il y a un problème avec l'arbitrage. C'est qu'à un moment donné, les gars, faut arrêter de siffler tout et n'importe quoi, genre. Et là, je parle aussi dans les deux sens, hein. Même plus globalement dans cette canne, c'est catastrophique, mais là sur le match d'hier, eh, gros, l'arbitre il siffle pour tout et pour rien. À un moment donné, laisse ton siffler, laisse jouer, laisse jouer. De toute façon, s'il y a une action, admettons, de toute façon, hier, il y aurait eu une récupération des joueurs du Nigeria et ça s'aurait fait but, il y aurait eu une VAR. Il y aurait eu une VAR qui t'aurait interpellé s'il y a faute ou pas. Le mec, il sifflait tout le temps. C'est pour ça lui, à mon sens, il a tué le match. Le jeu était haché comme pas possible, gros. Il sifflait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, légèrement, là aussi, encore une fois, comme je l'avais dit au match du Cameroun, hier, les Marocains font beaucoup de fautes, ils n'ont pas de carton. C'est le seul, entre guillemets, on peut dire, à mon sens, arbitrage maison, c'est juste sur ça, en fait. C'est juste sur le fait qu'ils prennent pas de carton, alors qu'ils font des fautes, tu vois. Mais dans l'absolu, y a pas, ils ont pas enfin, je vois pas, moi, où est le plus large bénéfice, tu vois, enfin, là où ils bénéficient vraiment le plus de l'arbitrage. Pour moi, c'est juste au niveau des cartons. C'est pour ça qu'après, ça crée un truc chez les gens en mode, ah, les Marocains, ils sont avantagés, etc., etc. C'est aussi à cause des arbitres, tu vois, parce que les arbitres te font croire ça, en fait. Mais non, les Lions de l'Atlas, hier, honnêtement, ils méritaient leur succès, y a rien à dire. Euh, ouais, les Nigérias, faudrait remettre sur la sens des pénaltys, parce que, attends, eh gros, Chukwueze, je crois, il se fout de la gueule. Lui, il se fout de la gueule du peuple. Il est arrivé, mon gars, t'es rentré pour ça. Il l'a mis en jeu juste pour ça. Il est arrivé, mon gars, main dans le short, mon gars, il s'en bat, il s'en tape, hein, il s'en tape, il mâche son chewing-gum, il tire son penalty, il le tire n'importe comment. Eh gros, c'est trop grave de le tirer comme ça. Eh, c'est trop grave de le tirer comme ça. Nous, zéro, enfin, nonchalance totale. Bounou la sort, le deuxième, je crois, c'est encore pire. Parce que le deuxième, Yacine Bounou, généralement, quand tu tires un penalty, tu regardes vite fait le gardien avant de le tirer, tu regardes pas dans le ballon. Enfin, après, ça dépend comment les gens y tirent. Moi, je le tire comme ça, tu vois, personnellement. Bounou, il court avant même que le mec il tire.
il est pas, enfin, il a pas la lucidité de le regarder et se dire, bah, je tire à l'opposé, tu vois. Non, il a quand même, il a foncé dans le tas, il a tiré, mais bon. Bruno, il aussi, il l'a raté, du coup, c'était Bruno. Et ouais, non, en vrai, le problème du Nigeria dans cette séance, bah, c'est qu'en fait, tes leaders, ils ont pas tiré. Osimhen, il est sorti, Lookman, il a pas tiré, et Iwobi aussi. Si vite fait, j'ai compris une explication, j'ai vite fait lu une explication, en gros, c'était parce qu'en gros, ils avaient déjà raté des pénaux précédemment, et qu'ils s'étaient mangé une session pressing. Une session pressing, en gros, ils s'étaient mangé une vague d'insultes, etc. De toute façon, tu connais le truc. Et je crois qu'à cause de ça, enfin, ça peut être à cause de ça, maintenant je sais pas, tu vois. Ça peut être. Maintenant je sais pas pourquoi ils sont pas tirés, etc. C'est peut-être un choix du staff. Ou en tout cas, voilà, on aura une belle finale. C'est les deux meilleures équipes de la CAN hein, qui vont s'affronter pour le coup. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. C'est les deux meilleures équipes qui vont s'affronter. On verra qui va gagner le match. On verra qui gagnera le match. On va transitionner parce qu'il y a quand même des équipes marrantes. Là, on va reprendre le football de club. Et après, t'as le Real Madrid. Bon, alors eux, attends. Eux, c'est les mecs les plus drôles quand même parce que bon, je savais que le Real était mauvais cette année, tu vois. On le savait tous. Ils avaient licencié Xavi Alonso, on savait tous qu'ils étaient mauvais cette saison. Jusqu'ici, il n'y a, pas de, y a pas de problème, tu vois. Ça peut arriver à tout le monde d'être mauvais. Mais abuser de la nullité comme ça, pour perdre contre Albacete, équipe de D2, qui joue le maintien apparemment en D2, je sais même pas si c'est classé où Albacete. Tu fais... Non, vas-y gros, wesh, ils abusent aussi. Ils abusent de la nullité. Moi, je veux bien que tu sois en crise, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Tu peux être en crise et tout, il n'y a pas de galère en vrai. Ça arrive à tout le monde. Tous les grands clubs connaissent des mauvaises passes. Mais quand même, de là à perdre contre une équipe qui est apparemment relégable ou au bord de la relégation en D2, faut pas non plus abuser du truc. Genre, à un moment donné, les gars, alors, là, je veux bien qu'on mette tout ça sur la faute du coach et tout, mais les joueurs, ils font aucun effort. Mais ils font aucun effort pour perdre contre Albacete 3-2. En vrai, je vois les mots. En vrai, ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles. Et en tout cas, ouais, non, voilà. Hein. C'était entre guillemets ça que je voulais dire par rapport au monde du foot. Il n'y a pas d'autres actus, enfin, il n'y a pas d'autres trucs là qui sont en train de me sidérer. Donc voilà, les frères, prenez soin de vous, kiffez bien, que ce soit les frères marocains, que les frères sénégalais, profitez bien. De toute façon, vous méritez votre qualif en finale. On verra ce que ça donne en finale. Et nous, on se retrouve à... Il y a peut-être une vidéo IRL au futsal. Au futsal qui va tomber. Il y aura des mecs, on va voir leur niveau de jeu. Et là, je préviens tous mes potes, là, si vous regardez cette vidéo-là. On verra qui est qui au futsal. Moi, en tout cas, les frères, prenez soin de vous. Faites attention à vous et nous, on s'attrape.